Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux ou celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de bien vouloir remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Je voudrais préciser, si vous me le permettez, que cette semaine, nous allons boucler la réservation des chambres dans l'établissement que nous avons retenu. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous poursuivons la lecture du livre de l'Exode que notre sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ va lire pour nous. Nous t'écoutons, ma très chère sœur. Exode, chapitre 12. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois sera pour vous le premier des mois, c'est lui que vous mettrez au commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne une bête par famille, une bête par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une bête, on la prendra avec le voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous choisirez la bête d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez une bête sans défaut, mâle, âgée d'1 an. Vous la prendrez parmi les agneaux et les chevreaux. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra du sang, on en mettra sur les 2 mentons et sur le linteau des maisons où on la mangera. On mangera la chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien cru ou cuit à l'eau, mais seulement rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en aurez rien laissé le matin. Ce qui resterait le matin, brûlez-le. Mangez-la ainsi, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous la mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, de l'homme au bétail. Et je ferai justice à tous les dieux d'Égypte. C'est moi le Seigneur. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et le fléau destructeur ne vous atteindra pas quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là vous servira de mémorial. Vous ferez ce pèlerinage pour fêter le Seigneur. D'âge en âge, loi immuable, vous le fêterez. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Et quiconque mangera du pain fermenté du premier jour au 7e jour, celui-là sera retranché d'Israël. Au premier jour, vous aurez une réunion sacrée. Au 7e jour, il en sera de même. Ces jours-là, on ne fera aucun travail, mais on pourra seulement faire le repas de chacun de vous. Vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce jour précis, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour d'âge en âge, loi immuable. Au premier jour, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois au soir. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Et quiconque mangera du pain fermenté, émigré ou indigène du pays, celui-là sera retranché de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez aucune pâte fermentée. Où que vous habitiez, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez vous procurer du bétail pour vos clans et égorger la Pâque. Vous prendrez une touffe d'hysope, vous la tremperez dans le sang du bassin, vous appliquerez au linteau et aux 2 montants
le sang du bassin, et personne d'entre vous ne franchira la porte de sa maison jusqu'au matin. Le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, et il verra le sang sur le linteau et les deux montants. Alors le Seigneur passera devant la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez tout cela. C'est un décret pour toi et pour tes fils à jamais. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donne, comme il l'a dit, vous observerez ce rite. Quand vos fils vous demanderont « Qu'est-ce que ce rite que vous faites ?» vous direz « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur, lui qui passa devant les maisons des fils d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte et délivra nos maisons. » Le peuple s'agenouilla et se prosterna. Les fils d'Israël s'en allèrent et se mirent à l'œuvre. Ils firent exactement ce que le Seigneur leur avait ordonné à Moïse et à Aaron. À minuit, le Seigneur frappa tout premier-né au pays d'Égypte, du premier-né du Pharaon qui devait s'asseoir sur son trône, au premier-né du captif de la prison et à tout premier-né du bétail. Le Pharaon se leva cette nuit-là, et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut un grand cri en Égypte, car il ne se trouvait pas une maison sans un mort. Il appela de nuit Moïse et Aaron et dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les fils d'Israël. Allez et servez le Seigneur comme vous l'avez dit. Et votre bétail est petit comme le gros, prenez-le comme vous l'avez dit et allez. Et puis faites-moi vos adieux. » Les Égyptiens pressèrent le peuple et le laissèrent bien vite partir du pays, car ils disaient, « Nous allons tous mourir. » Le peuple dut emporter sa pâte avant qu'elle n'eût levé. Ils serrèrent les pétrins dans leurs manteaux et les mirent sur l'épaule. Les fils d'Israël avaient agi selon la parole de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Le Seigneur avait accordé au peuple la faveur des Égyptiens qui avaient cédé à leurs demandes. Ainsi dépouillèrent-ils les Égyptiens. Les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, environ 600 milliers de Phatézins, les hommes sans compter les enfants. Tout un ramassis de gens monta avec eux, avec du petit et du gros bétail en lourds troupeaux. Ils firent cuire la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte. Elle donna des galettes sans levain, car elles n'avaient pas levé. Chassés d'Égypte sans pouvoir prendre leur temps, ils ne s'étaient même pas fait de provisions. La durée du séjour des fils d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, en ce jour précis, toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut là une nuit de veille pour le Seigneur quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là appartient au Seigneur. C'est une veille pour tous les fils d'Israël d'âge en âge. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Voici le rituel de la Pâque. Aucun étranger ne mangera. Tout serviteur à qui a pris d'argent, tu le circonciras et alors il en mangera. Ni l'hôte ni le mercenaire n'en mangeront. C'est dans une seule maison qu'on la mangera. Tu n'en feras pas sortir la chair hors de la maison. Ces os, vous ne les briserez pas. La communauté d'Israël tout entière la célébrera. Si un immigré installé chez toi veut célébrer la Pâque pour le Seigneur, que tout homme de chez lui soit circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer. Il sera comme un indigène du pays. Mais qu'aucun incirconcis n'en mange. La loi sera la même pour l'indigène et pour l'immigré installé parmi vous. Tous les fils d'Israël firent ainsi. Ils firent exactement ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. En ce jour précis, le Seigneur fit sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte selon leur armée. Merci, ma très chère sœur, pour cette lecture. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma sœur, chaque chapitre résonne à mon intérieur différemment.
le chapitre d'aujourd'hui, le chapitre 12, qui n'est pas un chiffre anodin, me bouscule profondément. Ce chapitre-là aborde beaucoup de points très importants spirituellement parlant. Mais le temps manquerait de scruter tous ces points à la loupe. C'est pourquoi je vais m'appesantir sur quelques points au regard du temps de carême pour partager la parole de Dieu avec vous. Je voudrais commencer par le verset 2 qui dit, je cite, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. » J'ai l'habitude de le répéter. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur veut te donner de prendre conscience de ce que l'année ou le commencement de l'année ou le début de l'année d'un chrétien, c'est le lendemain de la résurrection du Christ. Cette année-là, nouvelle, se prépare. On n'y entre pas de n'importe quelle manière. Chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons prendre conscience de l'importance capitale, vitale, essentielle du temps de carême. Ce n'est pas le frange Marie qui le dit, c'est l'être suprême au monde qui le dit au travers du verset 2. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Bon nombre de chrétiens jubilent le 31 décembre, le 1er. Ça, c'est le nouvel an charnel. Le nouvel an spirituel, c'est le temps de carême. C'est un temps de préparation spirituelle pour aborder notre nouvelle année dans l'élévation spirituelle absolue, dans la joie, l'allégresse, le bonheur, sous le regard protecteur de Dieu, dans une relation indiscutable avec le Christ. On n'y entre pas charnellement, on y entre spirituellement. Pour vivre une année paisible, il faut la préparer. Et nous avons 40 jours pour préparer cela. C'est le premier point. Retenez bien que c'est l'être suprême au monde qui a dit que c'est le commencement de l'année. Dans le chapitre que notre sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ a lu, il parle d'un décret perpétuel, l'Éternel Dieu. Un décret perpétuel qui ne s'arrête jamais, c'est valable pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est pourquoi, quels que soient les soubresauts du diable, ce temps de carême ne pourra pas m'échapper. Il n'y en a pas deux dans une même année. Le diable sait, connaît l'importance du temps de carême. Il sait que le chrétien, le baptisé confirmé, qui a bien préparé son temps de carême, n'aura aucune difficulté à aborder son année. Quelles que soient les variations des événements de sa vie, ce chrétien-là repose sur un fondement solide qu'est la parole de Dieu. Il ne vacillera pas. Il gardera la tête haute. Premier point. Deuxième point, nous allons prendre le verset 22. Puis, vous prendrez un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient et vous étendrez le sang sur le linteau et les deux montants de la porte, que nul d'entre vous ne sorte de sa maison avant le matin. Pourquoi l'être suprême au monde parle de l'importance de marquer les linteaux de la porte du sang? Dans le sang se trouve la vie, se trouve l'âme. De sorte à ce que lorsqu'il passera, les portes qui auront été marquées par le sang, la mort passe outre. Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu réalises
que le temps de carême est un temps au travers duquel, en plus de la préparation spirituelle pour aborder le nouvel an, est un temps favorable à Dieu pour détruire dans ta vie tout ce qui t'empêchait d'être debout afin de l'honorer, de le glorifier, de le célébrer. Car la gloire de Dieu, c'est de voir l'homme debout, c'est-à-dire vivant. Un mort n'honore pas Dieu. Mais ce verset 22 nous parle du sang. Sur les linteaux, sur la porte. Mais une porte ferme une maison, une chambre. Donc la maison représente ainsi spirituellement parlant notre vie, notre intérieur. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Pour toi, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte. Et dans le secret, ton Père t'y attend. Ferme la porte. Ce verset-là, accolé à Matthieu 6, 6, nous donne de comprendre. On lit dans le secret, Dieu y est. Lorsque Dieu dit à son peuple, marquez les poignets, les linteaux du sang, quand je vais passer, quand je verrai le sang, la mort passera outre. Ça veut dire qu'à l'intérieur, qui est? Ce sont les enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Si c'est le peuple de Dieu, donc Dieu au milieu de son peuple. Le peuple appartient à Dieu. Ils sont donc dans une alliance, dans une relation. Dieu ne peut pas s'auto-détruire. Donc il utilise le sang comme symbole de son alliance. Mais ce sang-là, aujourd'hui est valable encore pour nous, en la personne de Jésus-Christ, qui a répandu son sang pour la multitude. Par le sacrement du baptême, nous entrons dans une union mystique avec le Christ. Le sang du Christ est donc répandu sur nous. En nous. Nous sommes estampillés, tamponnés, marqués par la présence glorieuse du Christ. Crucifié. C'est pourquoi Saint Paul nous dit dans Colossiens, crucifié, nous l'avons été avec lui. Son sang a donc coulé en nous. Et au travers de nos meurtrissures, son sang a coulé au travers de notre sang. Parce que nous sommes dans une alliance de sang avec Jésus. Ça veut dire quoi? Pendant ce temps de carême, nous devons œuvrer pour être marqués du sang de Jésus. Le sang, c'est la vie. Donc, pour être marqués par la présence du Christ en nous. De sorte à ce que lorsque la gloire de Dieu va se manifester, cette gloire-là se manifeste en nous. Quand le diable va vouloir se déchaîner, sa malédiction passera outre nous, pas devers nous ou pas dessus nous. Ça ne va pas nous toucher. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas s'en prendre à Dieu. D'où l'importance d'être dans un cœur à cœur avec le Christ. Non, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est touchant, c'est bouleversant. C'est vraiment bouleversant. Si vous remarquez, c'est une fête, ou c'est censé être une fête à l'honneur de Dieu. Mais moi, je vais aller plus loin. C'est censé être une fête que nous sommes en train de préparer en l'honneur des enfants de Dieu que nous sommes. C'est parce que Dieu est humble. Dieu est l'essence de l'amour, donc il aime partager. Il dit, venez m'honorer. Dieu là, mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Si Dieu veut qu'on l'honore, pourquoi c'est lui qui donne des instructions pour que la fête soit belle? Si la fête est belle, elle est belle pour qui?
Pour nous, pas pour lui. Il leur demande de manger les prémices de tout, les animaux et tout. Pourquoi? Est-ce que c'est lui qui va manger? Non. Donc, en fait, quand on va en profondeur de la parole de Dieu, le temps de carême est un temps de préparation spirituelle pour nous, afin que nous puissions entrer dans la nouvelle année, dans la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, elle profite à qui? À nous. Si elle profite à nous, c'est nous normalement qui devons faire des efforts. Mais si vous remarquez, c'est Dieu seul qui fait tous les efforts, qui a arrêté tous les plans, qui donne des instructions. La seule chose qu'il nous demande, c'est de suivre les instructions. Nous n'avons rien d'autre à faire. Il a déjà tout prévu lui seul. C'est ça le vrai sens de l'amour. L'amour pense à l'autre. L'amour prévoit tout pour l'autre. L'amour s'oublie au profit de l'autre. Dieu fait tout ça là, pas pour lui, pour son peuple, pour ses enfants que nous sommes. Il l'a fait pour le peuple hier. Aujourd'hui, il fait ça avec nous par la vie et la personne de Jésus-Christ. Quel amour! Faites comme si, préparez comme si, prenez tel bétail, marquez ceci. Tout est organisé, millimétré. Waouh, quel Père! Pourquoi avons-nous du mal à suivre simplement les instructions? Pourquoi nous avons du mal à nous détacher de la chair, des désirs de la chair, au profit de quelqu'un qui nous veut que du bien? Et nous poursuivons. Allons-y au verset 36. Il y a tellement de choses à dire. Le Seigneur fit que son peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Ils cédèrent à leurs demandes. Ainsi, les fils d'Israël dépouillaient-ils les Égyptiens. Donc, Dieu a permis aux Égyptiens d'être agréables aux yeux de son peuple. Tout ce que les Hébreux ont demandé aux Égyptiens, les Égyptiens ont tout donné. Mais Dieu a précisé l'or, l'argent, etc. Regardez toujours le langage de Dieu. Ça n'excède jamais l'œuvre de la création. Dieu ne parle jamais de ce qui ne vient pas de lui. Exemple, les billets de banque. Ça ne vient pas de Dieu. Donc si ça ne vient pas de Dieu, imaginez, ça vient de qui? Et regardez le tas du monde à cause de ces billets de banque. Mon frère, ma soeur, le temps de carême est aussi un temps au travers duquel non seulement tu prépares ton année nouvelle, spirituellement tu t'élèves, tu te disposes intérieurement, tu laisses le Christ se graver en toi, le sang qui marquait les linteaux. Puis c'est un temps au travers duquel Dieu va anéantir tes ennemis. Dieu va emmener tes ennemis à lâcher prise sur toi et à te rétrocéder tout ce qu'ils t'avaient volé. Dieu va emmener tes ennemis qui t'étaient défavorables hier à accourir au devant de toi pour te donner ce qu'ils t'ont volé. En fait, pour te redonner ce que Dieu t'avait donné, qu'ils ont dévié. Dieu va rétablir la justice. Il va rétablir l'équilibre. Pour que les sorciers te donnent tout. Donc Dieu va emmener les sorciers, le marabout, ceux qui ont fomenté quelque chose contre toi dans le secret, afin de nuire à ta vie, à ton mariage, à la grâce de l'enfantement, à la maternité, qui t'ont plongé dans un chômage chronique, dans une misère, une pauvreté indescriptible. Ceux qui t'ont accolé une maladie, il va les emmener
à te redonner ta santé, à te libérer. Là où on partait taper ton nom chez le marabout, chez le féticheur, là où on partait piler ton nom dans le mortier, ta photo, où on a pris quelque chose t'appartenant pour te réduire, mais à une souffrance extrême. Vous savez, parfois, certains parents, comme ils nous ont accouchés, ils ont accouché certains de leurs enfants, ils ont dû prendre certaines choses de leurs enfants parce que, oh, vraiment, il y a des choses. Ah, Seigneur. Bref. Le temps de carême est un temps favorable pour notre libération spirituelle, physique. Est un temps au travers duquel l'esprit est censé prédominer sur la chair. Donc, est un temps au travers duquel Dieu rééquilibre la vie de son enfant, du chrétien. Dieu rétablit la justice. C'est-à-dire, le spirituel doit toujours primer sur le charnel. Or, le spirituel n'est pas lié à un quelconque diplôme, à un quelconque bien matériel. Le spirituel répond au spirituel. L'or, bronze, diamant, tout ça c'est spirituel parce que ça vient de Dieu. Il y a tant de choses à dire, mon frère, ma soeur. En ce temps de carême, je dis, tout ce qu'ils t'ont fait, là, ils ont bloqué tes papiers, non? Tu n'arrives pas à régulariser. Je dis, tu as demandé ta nationalité, on t'a refusé. Tu passes des examens, tu échoues. Parce que tu veux servir Dieu, on veut te rendre folle ou fou. C'est-à-dire, ils ont décidé de t'empoisonner. Ils ont enterré ton mariage dans un canari. Ils ont soulevé un rocher, ils ont mis ton alliance en bas. Ton âme sœur, là, ils l'ont mis dans une bouteille. Tes enfants sont retenus dans un village, sous l'eau. Ton état de santé, là, ils ont confié ça à un mystique qui chaque nuit, par des incantations, danse sur toi. Quand il danse sur toi, partout il danse sur toi. Quand il marche ici, si ici ta tête, tu as des migraines. S'il marche dans ton ventre, tu as mal au ventre. S'il saute sur tes pieds, ton pied est comme paralysé, tes nerfs. Tout ça, ça dit, s'il est énervé, il allume le feu, ta tension monte, ton corps chauffe. Tout ça, Dieu te dit aujourd'hui, ce temps de carême là ne passera pas sans que tu sois délivré au nom de Jésus. Tout dépendra de toi. Si tu acceptes d'écouter ce qu'il te dit, de suivre ses instructions à la lettre sans douter, tes mêmes ennemis vont lâcher prise sur ta vie. Dans ce chapitre, Pharaon et les Égyptiens ont chassé les Hébreux. C'est-à-dire le diable, les féticheurs, les sorciers, Satan, le menteur, quand il voit ta photo, quand il entend ton nom, il panique, c'est la débandade, c'est mauvais esprits. Quand il jetait les colis, il pouvait dire des choses sur ta vie. Quand il te voit, les mauvais esprits disent, oh, non, pas lui, le feu. On te chasse. Vous savez, il y a des choses que j'ai expérimentées. Si tu fais, bon, je ne peux pas vous dire des faits, ça c'est pas bien. Sinon, bon, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Va accompagner quelqu'un. Si tu pries Dieu, tu es attaché à Dieu. Et puis une de tes connaissances te dit accompagne-moi quelque part. Tu ne sais pas où vous partez. Et arrivé à destination, vous rentrez dans une maison, tu te rends compte que ton ami là, ou la personne qui t'a dit de l'accompagner, qui est proche de toi, vous ne vous cachez rien, t'as envoyé chez un marabout, un féticheur pour consulter sur sa vie. Dès que vous rentrez, toi tu n'as rien à voir, tu ne savais pas. Le marabout là sort de sa chambre ou du salon, il dit que à quoi la personne qui t'accompagne, il ne peut pas te constater. Elle n'a qu'à quitter à côté de toi. Ou bien il n'a qu'à quitter à côté de toi. Parce que le marabout a vu que la personne qui t'accompagne est marquée du sang de l'agneau immolé. Le nom de Jésus est estampillé dans son âme. La parole est un feu. Ce feu-là, aucun sorcier, aucun marabout ne peut rester à côté. Un marabout ne peut pas rester à côté du buisson ardent. Ce n'est pas possible. Ah, il y a trop de choses à dire, mais on va avancer. Tout ce qu'on t'a volé là, ils vont te redonner cette année. Je dis, ce temps, pourquoi Dieu a arrêté ce programme? C'était pour ça. Je ne veux pas trop dire, c'était pour ça. Donc, sois fidèle, écoute la parole. Suis les instructions que Dieu te donne au travers de la parole du livre d'Exode. Ne te pose pas de questions. Suis les instructions. Quand le Saint-Sacrement est exposé, dispose-toi intérieurement.
Il dit, marquez les portes de l'intérieur, enferme-toi, élève-toi spirituellement. Ne te laisse pas distraire par les bruits. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Allons à la fin, il y a trop de choses à dire, sinon je veux rester. Prenons même le dernier verset. C'est en ce jour même que le Seigneur fit sortir du pays d'Égypte les fils d'Israël, rangés comme une armée. Pourquoi la Bible précise rangés comme une armée? S'ils sont rangés comme une armée, qui est le chef? Qui les a fait sortir? C'est Dieu. Qui marche au-devant d'eux? C'est Dieu. Quand l'armée sort pour s'entraîner, le chef est devant. Puis il y a un derrière et un à côté. Donc c'est la course céleste qui les a disciplinés. Les fils d'Israël rangés comme une armée. C'est en ce jour même que le Seigneur fit sortir du pays d'Égypte les fils d'Israël, rangés comme une armée, disciplinés. Le temps de carême est un temps de discipline spirituelle. Est un temps d'organisation spirituelle, à la méditation de la parole de Dieu, à la mendication de la parole de Dieu, à la mendication de la communion, à la méditation du chapelet, du rosaire, est un temps d'élévation spirituelle. Ce temps de préparation, d'élévation spirituelle doit se voir au travers de notre discipline de vie, spirituelle comme physique. C'est-à-dire, pour faire simple, mon langage se doit de ne plus être le même. Tenue vestimentaire, pareil, etc. Pourquoi? Parce que le temps de carême me donne de faire partie ou de vivre comme un membre de l'armée du Christ. Donc un combattant, un guerrier. J'avance en discipline, rangé derrière mon chef. Si je marche comme ça, discipliné derrière mon chef, qui peut me toucher? Si mon chef est le plus gradé au monde, est le plus puissant au monde, quand je marche comme ça, même l'armée ennemie n'ose pas même me regarder. Parce que son regard simplement peut énerver mon chef. Oh, mon frère, il y a trop de choses à dire. On n'a qu'à arrêter là. Ça me fatigue la parole de Dieu. Quand tu lis un tel chapitre, non. Est-ce qu'il y a une vie meilleure en dehors de Jésus? Est-ce qu'il y a une vie meilleure en dehors de la parole? Est-ce qu'il y a une vie meilleure en dehors de Dieu? En dehors de l'Esprit Saint? Non, disons-nous la vérité. Le monsieur en haut, il organise tout, il planifie tout, il discipline tout. Tout est déjà, il dit, marche en rang. Sois discipliné comme une armée. Tu as tout eu. Il t'a tout donné. Tu cherches quoi? Travail. Oh. Mon frère, ma soeur, tournons-nous vers la Vierge Marie pour nous recommander entre ses mains, pour qu'elle nous donne dans ses pas de marcher. Les fils d'Israël rangés comme une armée, de marcher comme une armée rangée derrière le Christ. C'est pourquoi, quand j'étais légionnaire, quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Maman Marie, nous nous recommandons entre tes mains. Donne-nous de vivre un temps de Pâques exceptionnel. Donne-nous de pouvoir préparer notre année tout au long de ces 40 jours en étant connectés à Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'au travers de ces 10 Ave Maria, l'être suprême au monde, en la personne de Jésus-Christ, vient nous libérer, nous délivrer de toute forme d'envoûtement, de pratique mystique. Vient nous donner la vie, là où l'ennemi avait appelé la mort. Que tout ce qui avait été volé, enterré, caché, par la puissance de ton intercession, nous soit rétrocédé au nom de Jésus. Là où on avait
enfermer le mariage de tes enfants, obscurcir le visage, voiler la face d'un tel ou d'une telle qui empêche son âme sœur de reconnaître la personne, mais que par ton intercession, la libération, la délivrance devienne effective. Là où l'ennemi avait obscurci, a essayé de fermer, de bloquer les portes du ministère pour que l'évangélisation parcourt le monde entier. Là où l'ennemi empêche les enfants de Dieu qui doivent recevoir les bénédictions au travers de cette chaîne, de s'abonner ou d'écouter la parole de Dieu. Là où l'ennemi a essayé d'obscurcir le cœur de certains membres de la famille cœur sacré, afin de les empêcher de jouir de la grâce liée à la famille cœur sacré. Que tous ces différents combats par la puissance de ton intercession, toi dont la présence écrase le diable, nous donne par la main puissante de mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, d'être libérés. In the name of Jesus. Toute maladie qui mystiquement a été accolée par un marabout, un féticheur, qui fait monter, descendre les palpitations, le cœur, les oreilles, les pieds de tes enfants, qui bougent tout dans leur corps, qui les a conduits à l'hôpital, aux soins intensifs, toutes ces personnes que le diable a poussées à se jeter dans le feu, brûler, toutes ces personnes dont les grossesses sont menacées, mais je les recommande tous et toutes entre tes mains, afin que par la puissance de ton intercession, la cour céleste se mette en mouvement pour libérer tous ces captifs, tous ces prisonniers, afin qu'ils recouvrent la liberté, la santé, pour la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Saint-Esprit. Oh Marie, je recommande entre tes mains tous ceux que Dieu a prédestinés à prendre part à cette rencontre, qui vont demander le visa pour le Portugal ou le visa Schengen pour pouvoir se rendre à la rencontre. Mais que par ton intercession, les œuvres du diable ne puissent pas aboutir et que le visa soit accordé à toutes ces personnes au nom de Jésus. Merci, maman. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon mari, le Saint-Esprit me donne une intention d'un message que j'ai reçu, je ne me rappelle pas, mais le Saint-Esprit me rappelle que la personne s'appelle Landry Michel, qu'une personne m'a abonné, je crois, une personne m'a envoyé. Le Saint-Esprit me demande de porter cette personne. Mon mari, je recommande Landry Michel entre tes mains qui se trouve à l'hôpital présentement. Que par ton intercession, le Seigneur lui accorde la délivrance totale, la guérison totale au nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon mari, le Saint-Esprit me demande de te confier aussi cette sœur Christiane, excuse-moi, qui a perdu quelques os, qui est enceinte. Mon mari, nous recommandons cette grossesse entre tes mains. Que par ton intercession, le Seigneur, par sa main puissante, soutienne et porte dans le creux de sa main cet enfant et que cet enfant puisse naître dans de bonnes conditions. Que cet enfant-là puisse naître dans de bonnes conditions à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. D'accord. Ok. Il y a une personne, avant le dernier, je vous salue Marie, qui m'a demandé de prier pour les noms de ses enfants. Le Saint-Esprit dit d'enlever Éden de Maître Jean, parce que c'est une grâce qu'il t'a accordée. Tu peux garder le premier prénom du premier enfant, le deuxième, faut enlever Éden, faut marquer Jean. Merci Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Mon frère, ma sœur, nous allons nous disposer pour entrer dans un cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier-né d'entre les morts. Merci Seigneur. C'est ton moment. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait, qu'il me fait et qu'il me fera? Au travers de cette prière, Seigneur, je voudrais, en union avec ma sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ, te témoigner de notre gratitude infinie, de ce que tu lui donnes de vivre à Paris-le-Monial. Demeurer dans le cœur sacré de Jésus, s'abreuver de l'amour du Christ, recevoir des grâces, des bénédictions, au travers des mains de prêtre. Tu lui témoignes ainsi de ta bonté, de ta miséricorde, de ta compassion, de ton amour. Merci Père pour toutes ces personnes que tu lui donnes de rencontrer, ces prêtres, ces religieuses, ces personnes laïques qui n'ont de cesse de prier pour elle, de l'interpeller, de lui imposer la main, témoignant ainsi de ta présence dans sa vie. Toi qui l'as invité pendant 21 jours à un cœur à cœur en ce temps de carême. Seigneur, sa joie est débordante. En dépit des attaques du diable, elle est debout. Et au travers des partages avec moi, je découvre ta présence glorieuse dans sa vie. Et elle ne pouvait pas rester indifférente à l'égard de tant de bonté à son égard de ta part. C'est pourquoi, Père, nous nous unissons dans la prière pour te dire merci pour sa vie. Merci Seigneur Jésus de continuer à lui donner de vivre dans ton amour, de s'abreuver auprès de la source d'eau vive que tu es pour elle, afin qu'elle nous revienne totalement transformée spirituellement et physiquement. Merci pour sa vie. Merci Seigneur Jésus-Christ de continuer à la bénir, de la toucher, de la visiter au travers de ces chants, de ces cantiques qu'elle découvre à la chapelle d'apparition, qui la berce, Seigneur. Souviens-toi de ses intentions de prière. Merci pour sa vie. Merci de lui donner la force de continuer cette marche avec toi à Paris-le-Monial. Que toute la gloire te revienne, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Permets-moi, Seigneur, de le commander particulièrement ce jour,
Maman, sagesse de Dieu entre tes mains. Souviens-toi de ta servante. Du haut des cieux, je prie que tu étendes ta main sur elle afin de la bénir. Donne-lui par ta bénédiction d'avoir et de vivre comme Abraham une vieillesse heureuse, en voyant ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Merci. Merci pour ton esprit qui l'a rempli. Merci pour ton amour qui inonde son cœur. Au travers de cette auguste journée, elle voudrait, en communion spirituelle, te rendre grâce pour sa vie. Seigneur, merci d'avoir suscité en son cœur un tel désir, un tel amour à l'égard de ta parole. Touché et reconnaissant de ce que tu as accompli dans sa vie, Seigneur, elle n'a pas hésité pour te témoigner de sa gratitude à offrir 100 Bibles à la paroisse d'Mbayakwa en Côte d'Ivoire pour que ta parole parcourt le monde entier. Seigneur, merci de bénir son action, de bénir son don, de combler le cœur de toutes ces personnes qui, au travers de ce don, vont recevoir the word of God, la parole de Dieu, les Écritures saintes. Merci de bénir la paroisse, le prêtre, ou les prêtres qui ont accueilli ce don magnifique, qui témoigne de la puissance, de la bonté, de l'importance de ta parole. Merci pour sa vie. Que ces 100 Bibles données aux pauvres, données aux personnes qui en ont besoin, deviennent une source de bénédiction pour elle, au-delà d'elle, pour sa descendance, pour les fils de ses fils. Que cette flamme ne s'éteigne jamais. Que ce cœur charitable soit concédé à ses enfants afin qu'ils continuent l'œuvre de leur mère. Merci. Merci pour la vie de Maman Sagesse de Dieu, qui au travers de la mission que tu nous as confiée, œuvre pour que ton œuvre avance. Merci. Merci Seigneur pour sa vie. Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui au travers de la chaîne crient à toi, pour un membre de leur famille, pour leurs amis, au travers de ce cœur à cœur avec Jésus-Christ, au cœur de ce Saint-Sacrement, touche-les, visite-les, guéris-les, délivre-les, sauve-les. Seigneur, lâche une parole pour tes enfants. Parole source d'espérance, source de vie. Ta parole, esprit et vie. Toutes ces personnes qui se meurent dans le silence des difficultés, touche-les, visite-les. Relève-les de la mort, de la poussière, de l'humiliation. Seigneur, c'est un moment. Que ce silence dans lequel nous allons entrer nous donne d'entrer dans un cœur à cœur profond avec toi, afin que tu nous abreuves. Donne-nous la force de nous rapprocher de toi tel que nous sommes, car tu n'es pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Merci Jésus.
il y a une personne qui a des fibromes et tu as peur d'être opéré, le Seigneur te dit accepte cette opération car c'est Jésus le chirurgien des chirurgiens qui va t'opérer. Merci Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu. Il y a une femme qui a un enfant qui est grand, mais depuis plus de grossesse, le Seigneur te dit rapproche-toi de la Vierge Marie en lui apportant un bouquet de fleurs. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Puissance, honneur, pouvoir te reviennent, Père éternellement saint. Il y a une communauté en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Le Seigneur vous a donné beaucoup de dons, assez de dons, mais rien n'évolue car il y a de l'hypocrisie entre vous et pas d'amour sincère. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ma fille, tu n'as pas eu une enfance facile. Tu as souffert. Tu as été déshonorée. Personne ne t'a cru quand tu souffrais. Le Seigneur t'a dit, dorénavant, tu es la prunelle de ses yeux et tes ennemis seront son marchepied. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci Seigneur pour ton amour infini. Louange à toi, honneur, puissance à toi, Seigneur Dieu d'amour, le Dieu qui guérit, le Dieu qui répare, le Dieu qui restaure. Merci Jésus. Il y a une femme qui a été programmée pour une césarienne, car le cordon ombilical est attaché à son cou, au cou de ton enfant. Le Seigneur le libère et tu accoucheras. Merci Jésus. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Cette maladie ne t'emportera pas, mais tu vivras, dit l'Éternel. Merci mon Père. Merci Abba, éternel Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu as déposé tes dossiers à la préfecture et toujours pas de réponse. Le Seigneur te dit que tu auras une réponse favorable dans les jours à venir. Sois sans crainte. Merci Jésus. Merci Père. Saint-Esprit, merci. Merci aux saints anges qui sont déployés partout dans le monde pour combler le cœur de tes enfants, pour voler à leur secours. Père, merci. Merci pour le don de la vie de Jésus qui nous donne de voir ta gloire se manifester dans notre vie. Merci mon Seigneur et mon Dieu, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus pour le don de ta vie, pour le salut de l'humanité. Merci infiniment pour toutes ces personnes que tu touches, que tu visites. Merci pour ce temps que tu nous accordes chaque jour au travers de ce programme que tu nous as confié en ce temps les carêmes. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Merci de continuer
à nous bénir, de continuer à nous éclairer par l'Esprit Saint dans l'organisation de la rencontre à Fatima. Que tes saints anges nous accompagnent, que l'Esprit Saint nous éclaire, que cette rencontre ne soit pas organisée par ma chair, mais bien en esprit et en vérité. Que toutes ces personnes dont le nom est mentionné sur la liste dans les lieux célestes, dont la présence est inévitable là, Fatima, que par tes saints anges, que par ta bénédiction, ces personnes puissent effectuer le déplacement, que cette rencontre soit à la gloire de ton nom, que les œuvres de l'ennemi soient détruites afin que cette rencontre ait lieu au nom de Jésus, Père. Merci de bénir tes enfants. Merci de délivrer toutes ces personnes enchaînées financièrement parlant. Efface par ta main puissante les dettes de tes enfants, les crédits, toute cette souffrance qui émane des cartes de crédit, des crédits à la consommation. Seigneur, qui est comme toi? Merci Jésus. Merci. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laudatio